soir, le proviseur Francis Manchaoben et le censeur Davidson Achou ne font plus partie de l'effectif du staff administratif du lycée de Malende de Mouyouka depuis le 17 janvier 2018. Accusés d'être les auteurs présumés de la rumeur d'attaque terroriste qui a fait paniquer le 15 janvier dernier les élèves et parents dans plusieurs localités du sud-ouest, l'une des régions plongées depuis pratiquement 15 mois dans une crise socio-politique et sécuritaire. Ces pro-séparatistes ont été remplacés suite à une décision du ministère en charge des enseignements secondaires par Florence Kemenine et Étienne Eken Adji. Une décision fort opportune qui, néanmoins, pose quelques questionnements sur les ramifications de la Southern Cameroon National Council. On en parle ce soir dans le cadre de cette livraison de votre émission d'entretien exclusif. Un fauteuil pour vous avec notre invité. Vous l'avez deviné tout au long de cette émission, le plat de résistance sera bel et bien la crise dite anglophone. On en profitera pour dresser le bilan de notre invité ce soir à la tête de la commune de la ville de Buea. Nous parlerons également de développement durable et nous dirons un petit mot sur les questions notamment liées à l'approvisionnement en eau potable puisque notre invité ce soir est également administrateur au sein de la Camwater. Ce soir, un fauteuil pour vous reçoit dans le cadre de cette livraison ce mardi le maire de la ville de Buea qui n'est autre que Patrick Ekema Esonke. Bonsoir, monsieur le maire, et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonsoir, monsieur Yves. D'abord, je vous remercie d'avoir m'invité, de faire partie de votre programme ce soir. Merci monsieur le maire de nous recevoir dans le cadre de cette livraison exclusive de l'émission En fauteuil pour vous sur les antennes de la télévision du monde. J'aimerais commencer par, c'est des questions rituelles dans ce programme. Y a-t-il des questions sur lesquelles monsieur le maire Patrice Ekema ne souhaite pas s'exprimer? Oui, je vous remercie sincèrement pour m'inviter d'avoir quitté Buea pour venir jusqu'ici au capital économique de la nation au sujet que vous avez évoqué, disons la crise anglophone qui a duré une période de 15 mois et aussi d'autres sujets de développement. D'actualité. Mais est-ce que monsieur le maire est ouvert à toutes les autres questions éventuellement? Effectivement, je suis d'abord un historien. Ça me donne déjà l'opportunité d'être ouvert à toutes les questions diverses. Alors, on va donc débuter notre phase d'échange ce soir avec la première question en rapport avec la folle rumeur qui s'est répandue. C'était le 15 janvier dernier dans la région du sud-ouest Cameroun. La ville de Buea a également paniqué. Plusieurs parents affolés ont dû retirer leurs enfants des salles de classe. On parlait d'une rumeur d'attentat. Qu'est-ce qui s'est réellement passé lundi dernier? Effectivement, autour de 10 heures lundi, le 15 janvier, il y a eu des troubles dans la ville de Buea. Les rumeurs sortant de la ville de Mouyouka, un arrondissement du département de Fako, s'agit d'un lycée de Malende à Mouyouka, où le proviseur et le souverain général ayant annoncé qu'il y avait les attentats avec les hommes armés, donc ils ont fait sortir les élèves dans les salles de classe. Aussi, d'autres proviseurs de l'école de Malende aussi ont appelé les frères et les enfants qui sont dans d'autres établissements dans le département. Donc, il y avait ce père qui a fait en sorte que tous les élèves dans plusieurs des établissements de Mouyouka et à Buea sont pris les routes et les parents couraient aussi pour aller gagner les enfants pour les amener à la maison. Après avoir cette information, le gouverneur a mené une équipe sur le terrain pour voir comment assurer les parents qu'il n'y avait rien. Et le lendemain, on a fait le tour avec le préfet et le sous-préfet pour assurer les enfants. On a fait tenir des réunions des associations de parents élèves pour assurer les parents, pour assurer les élèves et les étudiants qu'il n'y avait rien, c'était une rumeur. Et nous sommes très convaincus avec la décision du tutelle de cet établissement
qui a remplacé le proviseur et le surveillant général. Alors, monsieur le maire, une semaine après, est-ce que la situation est revenue à la normale? Vous pouvez confirmer aujourd'hui que les élèves ont repris effectivement les cours? Avant 28 heures, tout était normal. Toutes les boutiques, tous les marchés étaient fonctionnels. Toutes les écoles sont normales. Tout le monde a repris les chemins de l'école avant 28 heures, comme je vous l'ai dit. J'aimerais qu'on parle justement de la crise anglophone, puisqu'il s'agit finalement de l'épicentre de tout ce qui se déroule aujourd'hui dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun. Comment vous, en tant que maire de la ville de Buea, vous vivez cette situation? Moi, je les ai dit plusieurs fois et j'ai retire. Moi, je ne connais pas ce que vous appelez crise anglophone. Je sais bien qu'il y a certains Camerounais qui ont l'air mécontentes et qui sont en train de les exprimer dans une manière barbarique. Et la plupart de ces sécessionnistes sont les gens qui sont à l'extérieur du pays, qui n'ont pas les moyens de rentrer dans leur pays, ni les moyens aussi de vivre à l'extérieur. Donc pour moi, c'est les gens qui cherchent à faire leur vie. Et la manière où ils sont bousculés, ça nous a surpris. Et moi, d'abord, je demande à tous les gens, quand on cause avec les gens et ils nous disent vous êtes anglophone, je suis francophone. Ça me surpris parce que je sais bien qu'on ne peut pas baser notre héritage, notre culture au sein du colonialisme. Avant le colonialisme, il y avait le Cameroun existait. Donc je ne sais pas ce qui nous a amené d'être francophones et être anglophones. Avant même que les Anglais et les Français viennent au Cameroun, il y avait les Allemands qui ont passé ici. Pourquoi ne pas être Allemands et nous sommes aujourd'hui Français et Anglais? On ne peut pas fonder notre culture à base de la colonialisme. Très bien. Est-ce que, monsieur le maire, il n'y a pas un problème anglophone au Cameroun? J'ai réussi à dire qu'il y a un problème camerounais, il y a un problème gouvernemental de gouvernance. À quel niveau il y a un problème, il y a des problèmes institutionnels en tant que problème de gouvernance. Mais je ne sais pas ce que nous appelons problème anglophone. Parlons au niveau du développement, au plan de routier dans ce pays. Si vous regardez le département de Fako, presque tous les arrondissements de Fako, c'est lié sur le goudron, sur les bonnes routes. Il faut descendre vers l'est ou vers le sud ou la Damao. Le kilomètre goudronné que nous avons ici, ils n'ont pas ça. Donc quand on dit problème anglophone, moi je ne vois pas ça. J'insiste que nous avons des problèmes institutionnels comme problème de gouvernance. Pour être plus précis, des problèmes institutionnels et de gouvernance, monsieur le maire fait allusion à quoi? Oui, vous avez suivi le discours du chef de l'État le 31 décembre. Le 31 décembre, le chef de l'État a beaucoup parlé de la décentralisation. Quand le chef de l'État parlait de la décentralisation, donc le processus de décentralisation qui est mis sur pied est en marche. Et s'il a réitéré et prendre aussi les mesures, vous avez suivi pendant la session budgétaire de l'Assemblée, ils ont prioritisé la décentralisation. Disons que c'est déjà des problèmes institutionnels qui sont en train de se mettre en pied pour voir comment gérer les problèmes institutionnels que je viens de citer. Très bien. Monsieur le maire, le Haut Commissariat pour les réfugiés, pratiquement, dans un rapport qui a été rendu public l'année dernière, parlait de plus de 5000 réfugiés qui ont trouvé abri pratiquement de l'autre côté du Nigeria, dû aux affrontements dans les zones de conflit. Du côté d'Akwaya, nous a-t-on rapporté. Vous avez suivi cette actualité-là. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter de savoir qu'à la suite justement de cette guerre ouverte finalement déclarée contre ces mouvements séparatistes-là, de nombreux Camerounais ont dû trouver refuge au Nigeria? Déjà, quand les gens nous donnent des chiffres comme ça, je ne sais pas comment ils ont fait pour réaliser ou pour avoir ces chiffres. Vous contestez les rapports du Haut Commissariat pour les réfugiés, monsieur le maire? Je demande des chiffres, je ne sais pas comment les méthodes où ils sont utilisés
pour arriver à ces chiffres. Et je demande aussi de savoir comment les gens peuvent se laisser faire. À mon avis, je pense bien que, disons, un arrondissement comme Akwaya, avec des institutions que nous connaissons, qui existent sur place, comment des individus, disons 5-10 personnes, peuvent manœuvrer tout un village pour se déplacer. Y a-t-il eu de la manipulation derrière cette opération, derrière cette instabilité aujourd'hui? Effectivement, tout ce qui se passe, c'est dans ce que vous appelez crise anglophone. 90% c'est la manipulation dans les médias sociaux pour effrayer les gens à ces faits. Nous pensons bien que la meilleure façon de lutter contre ce phénomène, c'est la communication. On doit communiquer, on doit assurer la population d'éviter d'être manipulé dans les médias sociaux. Prenons le cas qui s'est arrivé lundi le 15. C'était la manipulation des téléphones et des médias sociaux qui a créé cette panique. Nous pensons que c'est la même chose qui est en train de se manifester dans toutes les régions du nord-ouest et sud-ouest. Moi, j'évite le mot anglophone, le mot francophone. Je sais que nous sommes d'abord les Camerounais. Alors, monsieur le maire, on parle de radicalisation sur le terrain. Vous revenez justement sur la folle rumeur qui s'est répandue lundi dernier et qui a notamment amené à une véritable désertion dans plusieurs établissements. Même si vous l'aviez indiqué, tout est revenu à la normale au bout de 48 heures. Est-ce qu'il ne faut pas craindre aujourd'hui que la Southern National Cameroon Council ait des ramifications à des niveaux insoupçonnés? Oui, nous savons qu'il y a un mouvement sécessionniste qui s'est d'abord manifesté comme une grève des avocats et après il se cache derrière les enseignants pour manifester leur mécontente. Et l'État a mis la disposition, pris les mesures de dialogue. Et l'État a s'est donné beaucoup à les demandes qui ont été mises devant l'État. Et parce qu'ils avaient un agenda plus caché. Donc ils n'ont pas voulu y traîner pour mener les actions qui sont en train de déstabiliser l'économie et la vie sociale de la région du nord-ouest et du sud-ouest. Et sûrement, vous le savez, vous connaissez très bien, ici au niveau de Buea, je peux vous assurer qu'on a tenu les bras fermes pour éviter cette manipulation. Donc dans la ville de Buea, se déroule normalement pendant ces 15 mois. On va entrer vraiment en profondeur sur ce... finalement, on va parler de mouvement social hein, pour éviter l'expression crise anglophone qui, pour vous, ne sied pas à la situation. Est-ce que l'État du Cameroun n'a pas prêté le flanc à la situation qui perdure sur le terrain? Est-ce que le fait, par exemple, d'avoir coupé Internet à un moment donné n'a pas contribué à une sorte de radicalisation sur le terrain? L'État a pris les mesures conservatoires pour éviter. Est-ce que c'était la bonne mesure, monsieur le maire? Dans une ville de Buea, par exemple, on présente comme un véritable levier de croissance économique à travers les startups. C'était une mesure conservatoire, comme je disais tantôt, que les médias sociaux ont joué un rôle très, très négatif dans cette crise. J'ai même cité les chiffres, que 90% de cette panique, ces manipulations, c'est à travers les médias sociaux. Donc l'État a voulu baisser ces chiffres. Donc ils ont pris les mesures conservatoires pour couper l'Internet. Moi, à mon avis, je pense bien que c'était une mesure qui a bien donné. Ça ne peut pas être une mesure qui a radicalisé la situation. Alors, monsieur le maire, vous êtes finalement l'une des victimes de ce mouvement de revendication ou de contestation simplement de l'autorité ou de l'ordre régnant. Le 22 septembre 2017, votre maison a été prise à partie par de nombreux manifestants. Les dégâts matériels se chiffrent en termes de millions de francs CFA. Déjà, comment vous avez vécu cette scène le 22 septembre 2017? Vous étiez chez vous?
au moment où la scène s'est produite? J'étais au bureau et vers midi, ma femme m'appelle, que je cours rapidement en pleurant avec les enfants. J'ai compris comment les enfants criaient. Avant même de descendre là-bas, toutes les routes étaient bloquées. Je suis passé vers le Boyatan pour descendre au niveau du marché central. Pour arriver même à la maison, ils ont même jeté les pieds sur la voiture qui m'a amené. Arrivé à la maison, je trouve qu'il y avait déjà les gens ils sont même montés sur la barrière, entrés dans ma domicile. Je ne sais pas, peut-être c'est moi qu'ils étaient en train de chercher, mais le matin quand ils montaient, ils étaient très calmes. C'est au retour, en descendant, qu'ils ont été manipulés par les élites politiques qui cherchent la tête. Issus de quel bord politique ces élites politiques-là? Ce sont des élites politiques qui sont issues du même bord politique. Je rappelle que vous êtes un militant de la première heure du RDPC. Ces élites politiques-là, qui en voulaient à votre maison et à votre famille, sont issues de votre formation politique, monsieur le maire? Effectivement, j'ai dit les élites politiques de chez moi. Du RDPC, du sud-ouest Cameroun, RDPC, qui en veulent à leurs camarades de parti. C'est la lutte au pouvoir. Peut-être je suis en train de les effrayer dans une manière où je ne sais pas. Vous avez pu identifier quelques élites qui sont à l'origine, qui sont des instigateurs de la casse qu'il y a eu chez vous? Oui, comme la processus est en cours, je ne peux pas déclarer officiellement dans cette média, mais déjà, nous connaissons, on est en train de mener des enquêtes et nous connaissons les gens qui étaient dans l'auteur de tout ça. Alors, quel est le bilan matériel finalement de... Ils ont cassé toutes les voitures que j'avais à la maison. Et la maison, au niveau des toitures, ils ont jeté des pierres qui pouvaient peser plus de 12 tonnes. Et tout était endommagé. Mais grâce à Dieu, on est en train d'effectuer les travaux de réflexion. Et je pense que c'est Dieu qui nous a donné. Et Dieu va aussi nous donner des moyens et aussi de la capacité de remplacer tout ce qui a été endommagé. Et je tiens à remercier les élites du littoral, la région du littoral, les élites de la région du sud, qui sont venus nous rendre visite, des visites de confort, en confort, et aussi nous aider avec des accompagnements financiers. D'un montant de combien, monsieur le maire? Non, on aime les chiffres. Non. La presse va parler d'11 millions de francs CFA. Je ne vous cache pas cette vérité. C'était combien l'accompagnement financier de la délégation qui est venue vous soutenir? La délégation du littoral qui a été dirigée par le délégué du gouvernement, le docteur Fritz Tonnet, un grand frère à qui je donne beaucoup de respect, donné 15 millions. Et les élites du Sud aussi nous ont accompagnés avec les moyens qu'ils n'ont pas annoncé, dont je n'aurai pas le droit de l'annoncer aussi. Et certains individus aussi ont venu nous accompagner pour savoir comment effectuer les travaux de réflexion. Et on est fiers, on est d'accord. Et on tient notre cause. Alors, cela ne peut pas nous effrayer. Monsieur le maire, vous aviez indiqué qu'une procédure est en cours, l'affaire est certainement pendante, donc vous ne voulez pas en parler sur les personnalités qui tiraient les ficelles de la casse qui s'est produite dans votre domicile, qui a endommagé vos véhicules et votre maison d'habitation. Mais j'aimerais qu'on reste quand même sur cette crise-là, monsieur le maire. N'avez-vous pas le sentiment que l'attaque de votre domicile est due à vos prises de position en rapport avec l'interpellation, par exemple, de plusieurs leaders des mouvements corporatistes qui avaient été interpellés avant d'être affranchis par le président de la République? Moi, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment nous voulons que ce pays avance. Les mêmes gens qui disent qu'on doit avoir la liberté d'expression, la liberté de presse et tout. Donc moi, maire de la ville de Bois, je ne dois pas exprimer mon opinion dans un sujet. Et lorsqu'il va à contre-courant de ce qu'attendent votre population, est-ce que vous ne suivez pas ce qui s'est passé le 22 septembre 2017? Chacun a son manière
de raisonner. Chacun a le droit de prendre sa position. Je pense bien que la position que j'ai prise, ça me convient. Et j'ai aussi les gens qui raisonnent comme moi. Que les autres fassent ce qu'ils font, ça c'est leur conviction. J'ai aussi mon conviction. Et personne ne peut pas me faire changer mon position sur cet état de situation. Monsieur le maire, vous êtes une élite du sud-ouest Cameroun, c'est de notoriété publique. Vous connaissez parfaitement de la région puisque vous en êtes natif. Comment on sort de la crise anglophone définitivement? Comment on fait? D'abord pour stopper l'exode massif du nombre de Camerounais aujourd'hui qui sont obligés de trouver refuge au Nigeria. Et comment on fait pour consolider la stabilité après la psychose de lundi dernier? J'ai bien précisé que ce que les Camerounais veulent. J'ai cité deux situations. Que moi, ce que je sais bien, nous avons des problèmes institutionnels, nous avons des problèmes de gouvernance. Au plan institutionnel, si la décentralisation s'avance, s'améliore dans un état un peu avancé, ça va régler beaucoup de choses. Vous avez la conviction que cette décentralisation peut aller à la vitesse que vous souhaitez, même si, vous l'avez rappelé, le président de la République, Paul Biya, est revenu sur cette question de la décentralisation dans son discours du 31 décembre 2017. La décentralisation, je pense bien, c'est pour transférer les compétences au niveau local. Donc tout le monde va être engagé dans le processus et dans la gouvernance de notre pays. Donc si les gens se mettent à travailler, nous pensons que ça va un peu les éviter de mener ce qui se passe aujourd'hui.